On l'a vu partout. Clio, Mégane, Duster, Scénic et même chez Mercedes-Benz sur les classes A. Le fameux 1.5 DCI, ce moteur diesel que tout le monde connaît ou croit connaître. Pour certains, c'est le symbole du moteur increvable, celui qui vous emmène au bout du monde avec un seul plein. Pour d'autres, c'est une véritable malédiction mécanique, une source de panne sans fin. Alors, qui a raison ? Le 1.5 DCI, est-ce vraiment le bon plan ultime pour les gros rouleurs ou est-ce une galère assurée qui vous laissera sur le bord de la route ? Accrochez-vous, aujourd'hui, on décrypte ce mythe automobile. Sur le papier, il faut bien l'avouer, le 1.5 DCI a tout pour plaire. C'est le moteur diesel parfait, du moins en théorie, avec ses versions les plus courantes oscillant entre 85 et 110 chevaux, il offre un équilibre idéal entre performance suffisante pour le quotidien et une sobriété exemplaire. On parle de consommation qui flirte souvent avec les 4 litres aux 100 km sur route, un vrai rêve pour quiconque veut maîtriser son budget carburant. Imaginez, un petit bloc moteur, un gros rendement et surtout une diffusion absolument massive. Des millions, des dizaines de millions d'exemplaires produits par l'alliance Renault-Nissan. Cette popularité a un avantage énorme. Les pièces sont faciles à trouver et relativement abordables. En bref, sur le papier, c'est le moteur rêvé pour avaler les kilomètres sans jamais vider son portefeuille. Le compagnon de route idéal pour les familles, les commerciaux et tous ceux qui passent leur vie sur l'asphalte. Mais comme souvent en mécanique, la théorie et la pratique sont deux mondes bien différents. Sauf que la réalité du terrain, c'est un peu moins rose. Il faut être honnête, les débuts du 1.5 DCI ont été pour le moins chaotiques. Les toutes premières versions, celles qu'on trouvait au début des années 2000, ont accumulé les problèmes. On a tout entendu, des soucis d'injecteurs Delphi qui grippaient et provoquaient des claquements inquiétants, des turbos qui rendaient l'âme prématurément, et surtout la fameuse et redoutée fragilité des coussinets de bielle. Cette dernière panne est la plus tristement célèbre. Elle pouvait entraîner une casse moteur nette et spectaculaire, parfois sur des voitures à peine sorties de la période de garantie, le genre de réparation qui coûte plus cher que la voiture elle-même. Évidemment, face à cette hécatombe, les ingénieurs de Renault ont réagi. Ils ont corrigé le tir au fil des années, améliorant la lubrification, changeant de fournisseur pour les injecteurs et renforçant les composants critiques. Les versions post-2006, et encore plus celles après 2011, sont devenues beaucoup plus fiables. Mais le mal était fait. La réputation, c'est comme une tache d'huile sur un vêtement neuf. Une fois qu'elle est là, difficile de l'enlever. Le 1.5 DCI traîne depuis cette image de moteur fragile. Alors, quelle est la vérité ? Est-ce un moteur à fuir comme la peste ? Pas si vite. En réalité, si on creuse un peu, on découvre que le 1.5 DCI est surtout un moteur qui n'aime pas, mais alors pas du tout, la négligence. C'est un moteur qui exige un entretien rigoureux. Les vidanges à rallonge avec de l'huile bas de gamme, c'est son pire cauchemar. Le gasoil de mauvaise qualité, ou le fond de cuve d'une station-service douteuse, il vous le fera payer. Un entretien fait à la va-vite, low cost, en ignorant les préconisations du constructeur, c'est le meilleur moyen de provoquer les pannes qu'on vient de décrire. Ce moteur, il se venge vite. C'est un peu comme un athlète de haut niveau. Pour qu'il performe, il faut lui donner le bon carburant. Respectez ses temps de repos. Comprenez les temps de chauffe et de refroidissement du turbo et lui offrir les meilleurs soins. Quand on respecte ces règles, le tableau change radicalement. Alors, verdict, faut-il acheter ou fuir une voiture équipée d'un 1.5 DCI ? Notre verdict chez Décryptage Auto est nuancé mais clair. Bien entretenu, et surtout dans ses versions les plus récentes, le 1.5 DCI reste un vrai bon plan. C'est un moteur sobre, endurant et parfaitement capable de dépasser les 300 000, voire 400 000 km sans broncher. De nombreux taxis et professionnels peuvent en témoigner. Il faut simplement viser les modèles produits après 2011 pour une tranquillité d'esprit maximale et surtout exiger un carnet d'entretien complet et limpide. Chaque vidange, chaque filtre, tout doit être documenté. Mais attention, si l'historique est flou, si le vendeur est évasif, si la voiture a été maltraitée, alors là, oui, c'est une véritable bombe à retardement.
C'est le genre de moteur qui peut transformer un bon deal en occasion en un véritable enfer mécanique et financier. En résumé, le 1.5 DCI, c'est un excellent marathonien, mais à une seule condition. Il faut le nourrir, le soigner et le respecter comme un athlète. Si vous êtes prêt à le faire, il vous le rendra au centuple. Et vous, vous en pensez quoi de ce fameux 1.5 DCI? Vous êtes plutôt dans la team increvable avec une Clio qui affiche 350 000 km au compteur, ou dans la team cauchemar diesel après une casse moteur sur votre Scénic? Partagez vos expériences, vos galères, mais aussi vos bons plans dans les commentaires juste en dessous, ça aidera toute la communauté. Si cette vidéo vous a plu et vous a appris quelque chose, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, ça nous soutient énormément. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochains décryptages. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Merci à tous et à bientôt.